Définition. L'alliance d'au moins deux esprits dans une atmosphère de parfaite harmonie en vue d'un objectif déterminé. Notez bien la définition de ce principe, car elle fournit la clé de la puissance personnelle. Le principe du cerveau collectif constitue la base de toutes les grandes réussites, de tout progrès humain, individuel ou collectif. La clé de sa puissance se trouve dans le mot « harmonie ». Sans cet élément, un effort collectif peut mériter le nom de collaboration, mais il lui manquera la puissance que l'harmonie assure par un effort coordonné. Les aspects principaux du principe du cerveau collectif sont les suivants. Première prémisse. Le principe du cerveau collectif constitue le moyen par lequel l'on assure entièrement l'expérience, la formation générale et spécialisée et le talent des autres, à un tel point que leur esprit devienne comme le nôtre. Deuxième prémisse. L'alliance d'au moins deux esprits dans une atmosphère de parfaite harmonie qui vise un objectif déterminé stimule, inspire chaque esprit et peut lui faire connaître cette disposition d'esprit qui s'appelle la foi. Une petite idée de cette stimulation et de cette puissance nous est donnée par les fortes amitiés et par l'amour. Troisième prémisse. Tout cerveau humain joue le rôle d'une station à la fois émettrice et réceptrice pour l'expression des vibrations de la pensée. Le principe du cerveau collectif stimule l'action de la pensée par ce qu'on appelle la télépathie, assurée par le sixième sens. C'est ainsi que beaucoup d'alliances commerciales et professionnelles trouvent leur expression dans la réalité. Il est rare que l'on atteigne un poste élevé, une puissance réelle, sans avoir à appliquer le principe du cerveau collectif, ce principe qui nous permet de profiter de l'esprit des autres. Ce seul fait est une preuve suffisante de la validité et de l'importance du principe du cerveau collectif. C'est un fait que tout le monde peut remarquer sans effort d'observation et sans être taxé de naïveté. Quatrième prémisse, le principe du cerveau collectif, lorsqu'il est activement appliqué, a pour effet de mettre en relation notre subconscient avec celui de nos associés. Ce fait explique bien des résultats apparemment miraculeux. Cinquième prémisse, les champs d'application les plus profitables du principe du cerveau collectif sont les suivants. Le mariage, la religion, les activités professionnelles. Le principe du cerveau collectif permit à Edison de devenir un grand inventeur, et cela en dépit de son peu d'instruction et de son absence de formation dans le domaine des sciences qu'il a abordé. Voilà un fait qui devrait rendre espoir à tous ceux qui se croient à tort handicapés sérieusement par leur manque d'instruction. Par le principe du cerveau collectif, chacun peut comprendre l'histoire et la structure de cette planète, grâce aux connaissances des géologues. Grâce aux connaissances et à l'expérience des chimistes, on peut faire un usage pratique de la chimie sans avoir de formation en ce domaine. Grâce à l'aide des savants, techniciens, physiciens et mécaniciens, on peut devenir un inventeur, sans avoir de formation dans aucun de ces domaines. Il existe deux types d'alliances dans le cadre de notre principe. 1. Les alliances conclues pour des raisons purement personnelles ou sociales, parents, religieux ou amis, où l'on ne cherche aucun profit matériel. La plus importante de ces alliances est celle d'époux et d'épouses. 2. Les alliances formées pour des raisons commerciales ou professionnelles dans un but commun à tous ses membres. Voyons maintenant quelques illustrations importantes de la puissance qui a déjà été atteinte grâce à l'application du principe du cerveau collectif. Le système américain de gouvernement, tel qu'il est défini dans la Constitution, retiendra en premier lieu notre attention, parce que c'est une forme de puissance qui affecte de façon capitale le sort de chaque citoyen de ce pays, et dans une grande mesure, celui du monde entier. Les États-Unis se distinguent à 3 titres. C'est la nation la plus riche du monde, c'est la nation la plus puissante du monde, c'est la nation qui assure le plus de liberté personnelle à ses citoyens. Les richesses, la liberté et la puissance. Quelle combinaison impressionnante! L'origine de ces atouts n'est pas difficile à déterminer. La Constitution américaine et le système de la libre entreprise s'harmonisèrent si bien qu'ils fournirent aux citoyens une puissance spirituelle et économique unique au monde. Notre système de gouvernement est un prodigieux cerveau collectif composé des relations harmonieuses de tous les citoyens, organisés en 52 groupes différents appelés États. Le cœur du cerveau collectif américain est facile à distinguer. Il suffit de décomposer notre gouvernement en ses parties composantes, qui sont toutes sous le contrôle direct de la majorité des citoyens.
Voici quelles sont ses composantes. Le pouvoir exécutif, assuré par le président, le pouvoir judiciaire, assuré par la Cour suprême, le pouvoir législatif, assuré par les 2 chambres du Congrès. Notre Constitution fut si sagement conçue que ces 3 pouvoirs de l'État sont entre les mains du peuple. Personne ne peut en être privé, sinon par sa négligence à l'exercer. Notre puissance politique trouve son expression dans notre gouvernement. Notre puissance économique est assurée par notre système de libre entreprise et s'y manifeste. Leur puissance conjuguée est exactement proportionnelle au degré d'harmonie de leur coordination. Cette puissance constitue la propriété de tous les citoyens. C'est cette puissance qui assure à tous le niveau de vie le plus élevé qu'ait jamais connu une civilisation. C'est elle qui fit de notre nation la plus riche, la plus libre et la plus puissante du monde entier. Cette puissance, nous l'appelons la vie à l'américaine. C'est ce mode de vie et notre volonté de le défendre qui assura la consolidation de nos forces, tant économiques que spirituelles, dans une guerre qui le menaçait et qui menaçait la civilisation entière. L'avenir de l'humanité put probablement être déterminé par l'application du principe du cerveau collectif américain, car il est évident que la balance du pouvoir était entre nos mains et qu'elle décida de l'issue de la guerre, c'est-à-dire la liberté pour toute l'humanité. On peut trouver une autre illustration de la loi du cerveau collectif dans notre remarquable système de transport et de communication. Les hommes qui établirent notre système de communication aérienne et ferroviaire, télégraphique et téléphonique, créèrent un service qu'aucun autre pays ne put jamais égaler. Leur efficacité, leur puissance, consistent entièrement en l'application qu'ils font du principe du cerveau collectif, par la coordination des efforts. Une équipe de football représente un excellent exemple de la puissance qui découle de l'harmonie des efforts. Le système des magasins à succursales multiples est une autre magnifique illustration de la puissance économique que l'on atteint grâce à cette loi. Toute entreprise qui réussit doit son succès à l'application de cette loi. Le système américain de la libre entreprise est dans sa totalité une splendide illustration de la puissance économique que produit une coordination harmonieuse et amicale des initiatives. Le principe du cerveau collectif n'est pas la propriété exclusive des riches et des puissants. Il est le moyen par excellence d'atteindre des fins désirables. Les gens les plus modestes peuvent tirer parti de ce principe en formant des alliances harmonieuses avec les personnes qu'ils désirent. L'application la plus profonde, peut-être la plus bénéfique que l'on puisse faire de ce principe, se trouve dans le mariage, à la condition qu'il soit motivé par l'amour. Ce type d'alliance ne coordonne pas seulement l'esprit des époux, mais il mêle les qualités spirituelles de leur âme. Une telle alliance n'apporte pas seulement joie et bonheur aux époux. Elle assure un caractère équilibré aux enfants et les éléments de base d'une vie réussie. Vous comprenez maintenant quelle est cette source essentielle de puissance pour les hommes, le principe du cerveau collectif. La responsabilité vous revient d'en faire le meilleur usage. Faites-en un bon usage et vous jouirez du privilège d'occuper un vaste espace dans le monde. Un espace tant au point de vue géographique qu'au point de vue de l'étendue des relations humaines amicales et harmonieuses. Ne craignez pas de viser haut lorsque vous établirez votre objectif. N'oubliez pas que vous vivez dans un pays riche d'avenir où personne n'est limité par la nature, la quantité ni la qualité des richesses que l'on peut acquérir. Ceci est vrai à la condition que nous soyons prêts à fournir une part adéquate en retour. Avant de vous fixer un objectif dans l'existence, retenez ces lignes, apprenez-en la leçon. J'ai marchandé la vie pour un sou, et c'est ce qu'elle m'a donné, en dépit de ce que j'ai mendié le soir en comptant mon maigre avoir. Car la vie n'est qu'un employeur qui ne donne que ce qu'on lui demande. Une fois le salaire établi, il ne reste plus qu'à s'atteler au travail. J'ai travaillé pour 3 fois rien, et j'ai appris à mon grand désarroi que tous les gages que j'aurais pu exiger de la vie m'auraient été volontiers accordés par celle-ci. Les hommes qui réussissent ne demandent pas la pauvreté à la vie. Ils savent qu'il existe une puissance par laquelle on peut obtenir de la vie qu'elle nous donne ce que nous désirons. Ils savent que cette puissance est offerte à tout homme qui entre en possession du passe-partout vers les richesses. Ils la connaissent par son nom, le plus beau nom qui soit. Ce nom est connu de tous les hommes, mais rares sont ceux qui comprennent les secrets de sa puissance. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description.
Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.